Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé lors de la précédente vidéo, on se retrouve pour la deuxième FAQ de la chaîne. Vous avez été très nombreux à poser des questions, donc merci beaucoup. Les questions qui se ressemblaient, je les ai combinées, donc si la vôtre n'a pas été sélectionnée, ne le prenez pas mal. Il a fallu faire des choix, mais n'hésitez pas à la reposer et j'y répondrai dans les commentaires. Je vais commencer par répondre à la question qui est, à mon avis, la plus courante sous les vidéos, qui est la question du genre « Feras-tu une vidéo sur cette arme ?» La réponse à chaque fois est « Peut-être ». En fait, je prends note de toutes ces suggestions et j'ai une liste de sujets. Je vais prioriser les sujets sur lesquels j'ai le plus d'informations ou j'ai simplement le plus envie de traiter. Mais quand je vois qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui me suggèrent une certaine arme ou un certain type de vidéo, alors ce sujet monte dans mes priorités. Certains sont d'ailleurs assez surpris que je n'ai pas encore abordé des armes très connues comme le Luger, le Mosin Nagant, la R15, etc. C'est pas que je trouve ces armes inintéressantes, bien au contraire, à mon avis je les aborderai à un moment, et je les aborderai de manière vraiment détaillée. C'est-à-dire que si je fais une vidéo sur la R15, elle va être vraiment longue, car j'ai pas envie de faire une redite et de répéter ce que tout le monde sait, ou presque. Vous avez également été nombreux à me poser la question qui est est-ce que je vais faire d'autres vidéos hors série à l'instar de celles sur l'aviation, sur le projet Eldasson ou sur les concepteurs d'armes à feu. La réponse est oui, clairement, mais j'ai pas vraiment de plan pour ce genre de vidéos. Je fais vraiment ce genre de vidéos selon mon envie, et ça restera plus ou moins en lien avec les armes à feu ou aux technologies militaires, mais disons que je ne m'interdis rien. Vais-je faire des vidéos présentielles en présentant des armes ? En effet, ceux qui me suivent sur Instagram et également sur Twitter ont pu voir que je m'étais mis au tir pour joindre la théorie et la pratique. À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de projet de la sorte. Je viens de déménager, j'ai plein d'autres trucs à faire en dehors de la chaîne. Mais dans l'avenir, pourquoi pas, même si l'aspect facecam ne m'attire pas spécialement. Mais voilà, si je décide de le faire, je vous tiendrai au courant. Suite à la vidéo de Code Reno il y a quelques mois, presque un an peut-être, où il a gentiment conseillé ma chaîne, je reçois pas mal de messages relatifs à notre relation au potentiel featuring. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de contact avec lui, si ce n'est de temps en temps sur les réseaux sociaux. J'ai reçu une excellente question d'une personne qui a bizarrement supprimé son commentaire, je sais pas trop pourquoi, mais tant pis, hein, je vais y répondre quand même. Cette personne me demandait ce que j'aimais le moins dans le milieu des armes à feu. Déjà, parlons de ce que j'aime bien. Ça va surprendre personne, c'est surtout l'aspect historique, leur fonctionnement et toutes les anecdotes relatives à leur développement et à leur utilisation. Mais il est vrai que certaines choses m'embêtent un peu, notamment les guéguerres autour des dénominations de certains termes, qui varient entre le vocabulaire militaire utilisé dans l'armée française et qui change au fil du temps, et les dénominations techniques utilisées par les ingénieurs et les fabricants. En règle générale, je priorise les dénominations techniques données par les fabricants pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas militaire, et deuxièmement, vu que je me concentre sur leur fonctionnement et leur développement, la dénomination technique me semble plus à propos. La deuxième chose qui m'énerve de temps en temps, mais là c'est pas vraiment lié uniquement du moins au milieu des armes à feu, c'est la tendance qu'a beaucoup de gens à juger des armes sans aucune expérience ou avec une grande méconnaissance du sujet ou du contexte, et qui disent voilà, cette arme c'est de la merde, elle est pas bien, sans vraiment rien y connaître. Après, j'ai la chance de ne pas avoir trop ce type de commentaires sous les vidéos, mais quelquefois ça arrive. Autre question assez récurrente, c'est une question qui me demande plusieurs choses liées aux jeux vidéo. Premièrement, déjà, si je joue, la réponse c'est oui, majoritairement à des FPS plus ou moins tactiques ou à des jeux de simulation. La deuxième partie de la question est quel est le ou les jeux vidéo qui représentent le mieux les armes à feu. À mon avis, les jeux un peu simu comme Rising Storm ou Squad font un bon boulot de représentation, mais il faut vraiment garder en tête que les jeux ne peuvent pas vraiment reproduire l'expérience du tir, et ils n'ont pas cet objectif.
Du moins, il me semble qu'ils n'ont pas cet objectif. La réalité virtuelle peut aussi être un bon moyen de comprendre l'ergonomie et la manipulation de certaines armes. Et là, je pense au jeu Onward que j'aimerais bien tester un de ces quatre. Mais la VR, à mon avis, ne pourra, elle non plus, jamais vraiment s'approcher de la véritable expérience avec le bruit, le recul, l'odeur, le poids et toutes les autres subtilités. On va passer à une question qui va amener une réponse beaucoup plus courte. C'est est-ce que je travaille dans l'industrie de l'armement? La réponse est non, je bosse dans un tout autre domaine qui n'a rien à voir avec ça. Voilà, la passion des armes à feu est vraiment quelque chose que je pratique ou que j'étudie lors de mon temps libre. Alors, une autre question très très intéressante qui est quelles sont, à mon sens, les futures améliorations des armes légères? Alors, déjà, ne suis pas du tout ingénieur, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint une sorte de plateau technologique. Les innovations des nouvelles armes restent mineures et qu'on regarde d'un point de vue macroscopique, depuis l'invention du fusil d'assaut et son perfectionnement pendant et après la guerre froide, les changements sont plutôt minimes. Là où les choses ont véritablement avancé, je dirais que c'est surtout dans les optiques, notamment pour les armes d'épaule, les viseurs points rouges, les viseurs holographiques et les lunettes ont fait énormément de progrès et sont de plus en plus polyvalentes. Du côté des armes de poing, le constat est un peu le même, et je crois vraiment que dans le futur, ça va être la présence d'une optique sur un pistolet qui va devenir la norme plus que l'exception. Sinon, d'un point de vue innovation en dehors des optiques, je dirais que l'utilisation des polymères pour remplacer le laiton ou l'acier dans les études cartouches va être une certaine avancée qui va permettre de réduire le poids des munitions, mais ça sera surtout intéressant et visible dans le cas d'armements embarqués, notamment pour les avions et les hélicoptères, là où on est vraiment à la recherche d'une utilisation ultra efficiente de la charge utile, plus que dans le cas d'une arme portée par un soldat. En gros, je pense que tant qu'on utilise des cartouches et des projectiles similaires à ce qu'on a aujourd'hui, je vois pas vraiment d'évolution disruptive, mais je peux me tromper. Certaines personnes qui me suivent sur Twitter ont pu voir mes échanges avec les équipes YouTube pour valider la monétisation de la chaîne. Pour résumer, je valide tous les critères quantitatifs, c'est-à-dire nombre de vues et d'abonnés, mais je pense qu'au vu du sujet de la chaîne, ça risque de poser problème. C'est bête, c'est même complètement idiot, mais c'est comme ça. Donc il y aura pas de, à mon avis, il n'y aura pas de monétisation avant un petit bout de temps, si ce n'est jamais. Donc si vous voulez me soutenir, déjà abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et commentez les vidéos. Comme ça va améliorer le référencement. L'abonnement, c'est assez important parce que la très grande majorité d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc je pense que là, je vais mettre un petit graphe du YouTube Analytics. Également, suivez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter et Instagram où j'essaie de poster des trucs, même si je ne suis pas le plus grand fanat des réseaux sociaux. Si vous voulez faire plus, j'ai toujours le Tipeee qui est ouvert. Et d'ailleurs, je remercie les quelques tipeurs qui me permettent d'investir dans du matériel et de travailler sur de futurs projets. Quelqu'un m'avait également proposé l'ouverture d'une boutique en ligne. Je suis pas certain d'avoir le temps de dessiner et de m'en occuper, mais bon, si l'idée plaît, pourquoi pas. Sinon, en toute transparence, j'ai quelques propositions de partenariat pour faire du sponsoring en mettant en avant des applications ou des jeux. Mais pour le moment, je refuse parce que ces sponsors ne sont pas vraiment en lien avec ce que je veux faire de la chaîne. Donc voilà où en est la situation financière de la chaîne, qui n'est pas vraiment un problème. Hein. Si j'avais voulu me lancer dans des vidéos qui faisaient de l'argent, j'aurais pas fait des vidéos sur les armes à feu, mais j'aurais plutôt fait des tutos make-up. On va terminer cette FAQ par une question qui m'a été posée, je crois, par Arme Passion Tir, qui me demande mon avis sur les nouvelles législations sur les armes en vigueur et quel est en quelque sorte l'impact et le rôle de ma chaîne. Alors, concernant la législation sur les armes à feu, c'est un sujet que j'étudie pas mal en ce moment.
J'en parle pas parce que j'ai pas encore l'expertise nécessaire, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Concernant mon rôle, alors déjà c'est très gentil d'estimer que j'ai un impact, c'est un impact positif. Personnellement, je pense pas que seul je puisse changer grand-chose, mais j'aime à penser qu'avec cette chaîne, ça va permettre aux personnes de s'intéresser au sujet des armes à feu, de voir leur intérêt historique ou mécanique, et ainsi vraiment susciter l'intérêt et permettre en quelque sorte de dédiaboliser ce hobby. Les commentaires qui me font vraiment le plus plaisir, c'est ceux de personnes qui ne s'intéressaient absolument pas aux armes et qui, par défaut, n'aimaient pas ce sujet, mais voilà, en se renseignant, ils ont changé d'avis et ils ont vu qu'il y avait un intérêt à étudier le sujet. Et si ça permet à davantage de personnes de s'y intéresser et de pourquoi pas s'inscrire dans des clubs de tir, alors peut-être qu'on pourra espérer voir une législation qui a plus de sens. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'aborde ce sujet de manière sérieuse et documentée et que j'ai pas envie voilà, de faire des sketchs sur le sujet, mais vraiment de faire en sorte que cette chaîne devienne petit à petit une petite référence. Alors voilà ce qui conclut cette deuxième FAQ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. On se dit à bientôt pour une vidéo un peu plus classique. Et si vous avez tenu jusqu'à la fin, merci déjà de m'avoir écouté avec mon rhume carabiné. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas joindre les tipeurs. Merci.